Pour terminer ce week-end, on a une clôture sur des questions un peu stratégiques. Donc on a eu deux plénières, en fait, la première et la deuxième plénière qui visaient un petit peu à analyser la situation mondiale, faire un peu un bilan de où on en est. Et évidemment que le paysage n'est pas extrêmement joyeux, comme vous l'aurez compris. On est plutôt dans une perspective de montée des droites extrêmes, de l'extrême droite, des droites fascisantes, notamment dans la première puissance mondiale. Donc évidemment que la situation mondiale n'est pas aussi joyeuse que ce qui aurait pu être, que ce qu'on pourrait espérer. Et évidemment qu'on préférait que ce soit autrement. C'est évidemment aussi une période d'intensification des luttes interimpérialistes, du retour des guerres, d'une logique aussi du capitalisme très mercantiliste, un capitalisme de la finitude, comme l'appellent certains, donc avec un retour d'une logique impériale du capitalisme, comme on a eu l'occasion de le voir durant cette première plénière à notre université de printemps. C'est également la fin un peu, ou disons le renouveau évidemment avec les luttes palestiniennes, mais d'une séquence de combativité de notre classe sociale au niveau mondial, au niveau suisse, de moindre intensité. On a effectivement eu une séquence qui a commencé en 2015 jusqu'au Covid, avec d'importantes mobilisations sociales. En Suisse, on a eu les deux mobilisations que sont la grève du climat et la grève féministe, qui continuent d'exister. C'est le seul mouvement social de masse qui continue d'exister, qui s'est un petit peu routinisé, mais disons que voilà, c'est une moindre combativité que ce qu'a pu l'être avant le Covid. Et donc, évidemment, que se pose la question stratégique dans cette période de régression de notre camp social, que faire ? C'est une question évidemment ancienne qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est une question continue qu'on se pose à peu près tous les jours quand on est un militant révolutionnaire ou une militante révolutionnaire, mais évidemment qu'on a cet espace aussi pour en discuter collectivement. C'est le but de ces plénières. On n'a évidemment pas de réponse toute faite. Il y a des stratégies évidemment différentes, des tactiques différentes, donc le but c'est évidemment d'en présenter quelques-unes pour ensuite lancer la discussion et évidemment débattre entre nous et avec vous. Et pour ce faire, nous sommes 4 personnes ici présentes que je vais présenter, alors en commençant par ma gauche pour le coup, avec Aude, donc toi tu es militante de Solidarité Genève, une deuxième Aude qui est militante de la grève féministe et du collectif anticapitaliste Fribourg, et à ma droite Mike du MPS/BFS Zurich, et moi-même Terence, donc secrétaire de Solidarité Vaud. Donc on va chacun et chacune un peu développer un axe particulier. Dans mon cas, ce sera un peu la construction d'une nouvelle organisation, ou disons la transformation d'une coalition, ou la tentative d'une transformation de la coalition Ensemble à gauche en une plateforme partie et les difficultés que cela amène. Pour Aude, la première Aude, ce sera plutôt les questions, il me semble, de solidarité au niveau interrégional, de comment construire solidarité, c'est juste. Ouais. Pour Aude, l'autre Aude, ce sera la construction à Fribourg. Et pour Mike, eh bien, évidemment, pour une perspective pour le MPS/BFS. Donc, sans plus tarder, moi, je vais commencer par... c'est moi qui commencerai. On va suivre l'ordre, moi, ensuite Aude, Mike, et on terminera de nouveau par Solidarité. Je vais me focaliser, du coup, un peu plus sur la construction d'Ensemble à gauche, en revenant un petit peu sur le pourquoi et le comment. Donc, Solidarité Vaud, à son dernier congrès qui date d'il y a pile un an, a décidé de construire Ensemble à gauche et de favoriser l'unité d'action de toutes les organisations qui se réclament, enfin qui sont à la gauche des Verts et du PS. Et donc, actuellement, dans le canton de Vaud, il y a 3 autres organisations, enfin 4, une petite à Nyon, mais globalement 3, qui sont Décroissance Alternative, Solidarité Écologie et nous-mêmes, Solidarité Vaud. Et donc, notre congrès s'est dit, au vu de la situation catastrophique que nous vivons, il faut construire une organisation avec des organisations qui existent déjà. Donc l'idée, c'était pas de repartir de zéro, mais de construire avec des organisations avec qui on collabore déjà et avec qui on collaborait surtout uniquement dans le cadre d'échéances électorales. Donc Ensemble à gauche, c'était une coalition électorale qui existe en gros depuis une vingtaine d'années, qui a existé sous différentes formes et différents noms. C'était À gauche toute, La gauche, et de laquelle est sorti le POP en 2022. Donc actuellement, il ne reste que les 3 organisations que j'ai mentionnées, plus une 4e naissante à Nyon, qui est vraiment toute petite, mais qui a formellement rejoint Ensemble à gauche ces dernières années. Et ces dernières années, elles correspondent aussi à la volonté, en tout cas de Solidarité, mais aussi d'autres organisations, d'opérer un rapprochement entre nous, de travailler plus étroitement en dehors des échéances électorales et donc de mener des campagnes communes qui ne soient pas seulement les élections, les échéances électorales. Et il y a 2 grosses campagnes qu'on a menées depuis 2021. La première, c'est le salaire minimum,
sur lequel on va probablement voter, si tout va bien, cet automne. Donc c'est une grosse campagne dans laquelle, évidemment, Solidarité a été une grosse force militante, mais aidée en partie par les autres organisations. Et la deuxième, qui malheureusement n'a pas passé devant le Conseil d'État, c'est l'initiative pour les transports publics gratuits, qui a été invalidée par le Conseil d'État. On a tenté de relancer une deuxième initiative pour les transports publics presque gratuits, mais qui cette fois a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Donc malheureusement, pour l'instant, c'est un peu une initiative en stand-by. Donc, comme vous l'aurez compris, pour l'instant, Ensemble à gauche, c'est parti, disons, d'une coalition électorale pour devenir une coalition plus pour des campagnes qui restent institutionnelles, parce qu'on s'investit beaucoup dans ces campagnes, que sont le salaire minimum et, à l'époque, les transports publics gratuits, et également, en fait, dans des comités unitaires, mais qui sont liés à des campagnes institutionnelles. Donc, en gros, le but, c'est de venir... Donc, la grosse limite, c'est qu'actuellement, on intervient très peu dans les mouvements sociaux en tant qu'Ensemble à gauche. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est simplement les organisations, Solidarité, Décroissance Alternative, qui interviennent dans ces mouvements en leur nom propre, mais très peu au nom d'Ensemble à gauche. Donc ça, c'est un petit peu une limite, évidemment, qu'on a repérée, parce que c'est clair que la force de frappe, elle reste en fait divisée sur des perspectives très localistes, et il y a peu de construction vaudoise dans les mouvements sociaux. Par contre, évidemment, qu'on a mis en place aussi depuis à peu près 3 à 4 ans une structure relativement, pérenne pour en fait s'obliger à continuer à collaborer même en dehors des échéances électorales. Et cette structure, en fait, elle est composée, enfin, disons, elle se structure autour des AG, des coordinations et des groupes de travail. Donc on a évidemment 3 ou 4 assemblées générales dans lesquelles on va définir à peu près nos lignes politiques, c'est un peu un grand mot, mais disons des bases communes ou programmatiques sur lesquelles on peut travailler, des priorités de campagne. On a également une coordination qui se voit toutes les 3-4 semaines et qui vise justement à mettre en œuvre ces différentes décisions, à se tenir au courant aussi de ce qui se passe à chacun des échelons locaux. Et puis des groupes de travail, ça c'est aussi une nouveauté qu'on essaie de faire vivre, parce qu'évidemment que le but, c'est de faire travailler ensemble des militants et des militantes. Et c'est comme ça, évidemment, c'est dans la lutte et le travail commun qu'on construit des perspectives, des interconnexions entre militants et militantes, qu'on peut débattre, construire des espaces dans lesquels on peut avoir des discussions. Et c'est évidemment créer des espaces de confiance aussi sur le plan interpersonnel, parce que si vous ne connaissez pas les gens, c'est beaucoup plus difficile de débattre que quand vous militez et que vous luttez avec ces personnes. Donc c'est, disons, une construction qui est partie d'une coalition électorale et qui tente de plus en plus de devenir en fait une plateforme, disons, avec des liens assez serrés. Le but étant aussi de construire, et ça c'est de manière plus générale un peu ce qu'on défend à Solidarité Vaud, mais aussi peut-être dans d'autres sections ou d'autres organisations, c'est la perspective d'un parti anticapitaliste qui est large et qui est pluraliste. Et donc évidemment qu'en termes de structures concrètes, ça veut dire qu'il faut mettre en place des espaces de discussion, comme je l'ai dit, mais également aussi des espaces où on peut centraliser les expériences politiques qui proviennent des différents secteurs, des mouvements sociaux, du secteur syndical, d'autres organisations politiques, parce que c'est ça, en fait, l'intérêt d'un parti anticapitaliste plus ou moins unifié, c'est de centraliser ces expériences et d'avoir des ressources militantes en termes humains, mais aussi même financières, en fait, pour mener des combats et des interventions politiques en retour dans ces différents mouvements, d'orienter ces mouvements, de concrètement les aider, parce qu'évidemment que quand on intervient dans un mouvement social, c'est pas seulement pour défendre des mots d'ordre, mais c'est aussi pour aider très concrètement en fait les militants et militantes qui sont engagés dans ces mouvements, quitte à ensuite pouvoir pour les plus motivés et les personnes qu'on aurait entre guillemets convaincues, de rejoindre le parti et d'alimenter aussi. Donc c'est vraiment un mouvement en fait de va-et-vient entre mouvement politique et parti politique, avec évidemment l'avantage aussi du parti, c'est que dans les mouvements de reflux comme ceux qu'on vit actuellement, eh bien, de garder une structure en fait et une sorte entre guillemets de discipline ou de rigidité qu'ont un petit peu moins les mouvements sociaux qui, par définition, en fait, vont et viennent. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment cette perspective en période de creux, en période de régression, en fait, de maintenir une structure, un lieu en fait qui propose une vision alternative, une vision anticapitaliste de la société. Et c'est là où évidemment qu'il y a des questions qui se posent sur la survie même en fait des organisations de gauche anticapitaliste. Est-ce que finalement on survit uniquement pour maintenir une structure pour elle-même, ou est-ce que finalement même la survie est un enjeu politique, parce qu'en période de régression, comme j'ai dit avant, évidemment que c'est important d'avoir des alternatives, disons à la gauche des Verts et du PS, des organisations vivantes et combatives, et qui maintiennent aussi un degré de combativité élevé dans ces périodes un peu plus lâches où les mouvements sociaux ont plus de peine, entre guillemets, à politiser le plus grand nombre. Donc voilà un petit peu la perspective qu'on défend à Solidarité Vaud.
Je vais laisser la parole à mes camarades, évidemment, qu'on aura l'occasion de discuter. C'est aussi vous faire un peu un panorama très limité sur Ensemble à gauche vaut. Et je passe la parole à ma collègue, à ma camarade, juste à côté de moi. Merci. Ouais, c'est pas le but de faire des heures sur nos expériences diverses. Ce sera plus intéressant de faire un échange avec vous après. C'était un peu l'idée. Mais du coup, à Fribourg, on était sur une situation où il y avait quelques groupuscules de lutte anticapitaliste politique qui existaient depuis un moment. Il y avait Solidarité Fribourg, il y avait la plateforme anticapitaliste Fribourg, il y avait les Jeunes Pop aussi, et puis un peu quelques personnes pas nécessairement organisées là ou qui avaient été actives à XR par exemple, qui à un moment ont fini par se dire bon, ça aurait plus de pertinence de se mettre ensemble et d'essayer de créer une force un petit peu plus existante que les quelques petits groupes qui n'arrivaient pas vraiment à avoir une action propre. Et donc il y a eu cette volonté de dépasser un peu les désaccords qu'il avait pu y avoir dans le passé, d'essayer de voir si c'était possible de se constituer nouvellement. Et c'est ce qui s'est fait donc, à peu près aux alentours de début 2023, je dirais, où il y a eu plusieurs étapes de discussion avec des camarades de différents groupes qui finalement se sont mis d'accord pour lancer ce qui maintenant s'appelle le collectif anticapitaliste Fribourg. Les Jeunes Pop qui ont suivi beaucoup des discussions au début avaient finalement décidé de continuer à avoir leur existence propre. C'était pour elles plus pertinent sous cette forme-là. On est en lien, en contact, il n'y a pas de souci, mais simplement, elles ne font pas partie de cette organisation. Dans les types d'activités qu'on a faites, on a eu, alors, pas encore une identité politique ultra définie, ultra discutée, parce que... Pardon. Parce que les différents camarades se connaissaient quand même de longue date, parce que quand on est de gauche radicale à Fribourg, on n'est pas suffisamment nombreux pour ne pas se connaître. Du coup, de toute façon, il y avait déjà un savoir qu'il y avait des bases communes suffisamment fortes pour pouvoir travailler ensemble sans avoir besoin de faire un congrès de fondation, définir un programme, etc. Et toujours la priorité, ça a été l'action commune. Et ça a été de se mettre d'accord sur des choses qu'on fait et d'y aller et de déjà apprendre à fonctionner ensemble, de voir comment ça tourne, comment ça roule, et donc aussi les pratiques qu'on voulait mettre en place. Et puis, dans un prochain temps qui n'est pas encore défini quand, on pourra parler politique de façon un peu plus théorique, mais là, on était vraiment plutôt dans agir et puis apprendre à fonctionner. Et voilà, dans les choses qu'on a faites, la plus importante, ça a clairement été de lancer le mouvement Palestine et le collectif Solidarité Palestine Fribourg. Il y a eu un certain nombre de conférences sur un certain nombre de sujets, dont d'ailleurs une avec Joe Daher, qui avait été pour Fribourg vraiment une immense affluence, donc c'était assez chouette. On porte une campagne sur la question du droit de manifester, parce qu'à Fribourg, il y a une situation un peu particulière où on doit payer presque 2000 balles chaque fois qu'on organise une manif en frais de police. Donc on est sur un truc qui est littéralement pas vraiment légal, et donc qu'on conteste sur ce plan-là, mais ce serait intéressant ensuite d'élargir, et notamment on est en lien assez fort avec Amnesty et puis avec des groupes dans d'autres cantons pour essayer de travailler plus profondément sur la question du droit de manifester. Et alors ça c'est plus un peu ce que moi j'espère qu'on arrivera à pousser, c'est pas encore ce qu'on est en train de faire, mais de remettre en question ce régime de demande d'autorisation pour passer simplement à des annonces de manif, quelque chose comme ça. Ce serait l'idéal pour une prochaine étape. Et puis là, tout dernièrement, notre petite fierté, c'est que, alors ça c'est pas la fierté, c'est que les camarades du comité 1er mai ont invité Elisabeth Baumschneider à Fribourg pour le 1er mai. Et donc, on a organisé une petite action pour faire en sorte qu'elle soit sifflée. Et donc, elle n'a pas pu vraiment prendre la parole pendant le 1er mai parce que tout le long de son discours, le tiers de la place était en train de siffler et de ne pas laisser l'espace. Donc, quelque part, on a un peu placé Fribourg sur la carte de la gauche en Suisse, de dire, bon, ici, en fait, peut-être il vaut mieux pas venir. Ça, c'était la petite fierté récente. Mais sinon, après, dans les questions de construction nationale, bon, on n'est pas...
les plus avancés, vu qu'on n'a pas encore une construction locale qui est totalement établie. Mais on a eu les camarades du MPS, BFS, qui sont une fois venus toute une journée, des camarades de Zurich, de Bâle, etc., et qui, on a passé une journée entière à Fribourg à discuter politique, à voir nos points communs, nos convergences possibles, et puis à se dire qu'on avait bien envie de continuer à travailler ensemble. Cette rencontre s'est soldée par une invitation à participer à leur coordination nationale. Et puis, de l'autre côté de la frontière sur laquelle on se situe, il y a Solidarité qui nous a proposé aussi de venir une fois. Alors là, c'était plutôt à une réunion de Solidarité, quelques camarades qui sont venus présenter le collectif Handicap, où là aussi, on a trouvé évidemment des points de convergence. Et puis cette rencontre s'est également soldée par une invitation à participer à la coordination interrégionale de Solidarité. Ce qui, pour un petit collectif avec peu de personnes, nous met quand même dans une situation un peu compliquée parce que se coordonner, en plus du travail qu'on fait déjà localement avec 2 autres organisations, c'était un peu un défi. Donc c'était assez clair pour nous qu'on n'allait pas pouvoir faire ni l'un ni l'autre, aussi parce qu'on ne voulait pas devoir choisir. En fait, on a des camarades aux différents endroits et c'est pas qu'on a une préférence pour certains camarades, c'est juste qu'on a des forces limitées et on ne peut pas commencer à démultiplier notre présence. Alors qu'objectivement, on n'est pas non plus des centaines en réunion déjà de base. C'est le problème aussi d'une ville petite où il n'y a pas un réservoir de gauche radicale gigantesque non plus, où d'ailleurs quelques forces avaient été pompées à l'époque, avaient quitté Solidarité Fribourg pour aller à l'Étincelle, donc ça donne aussi une idée. Cela dit, il y a une nécessité absolument impérieuse en ce moment et qui est aussi un défi pour moi de construction au-delà du niveau local, parce que c'est très bien d'être anticapitaliste chez soi, dans sa petite ville, limite si ça se passe bien dans son canton, comme ce qu'on peut voir sur Vaud, mais en fait si on n'est pas une organisation nationale, on n'est pas vraiment une organisation anticapitaliste, parce que le capitalisme il se fait pas que dans le canton de Fribourg ou dans le canton de Vaud. Il y a évidemment les attaques les plus violentes, elles sont au niveau fédéral, et c'est à ce niveau-là qu'on devrait être capable de pouvoir répliquer. Et donc, pour moi, c'est une évidence que ça doit faire partie des choses qui doivent être un objectif de la gauche radicale, de réussir à se constituer en une forme ou une autre de travail de coordination au niveau national, et qui ne soit pas que local et qui ne soit pas non plus que roman. Parce que la Romandie a toujours l'impression que si chez nous on fait les choses bien, c'est bon, on porte la révolution. Mais en fait, la Suisse alémanique, c'est encore un autre défi, et c'est hyper important de pouvoir passer le Rösti-Graben à ce niveau-là pour moi. Donc, un autre aspect, je trouve, c'est qu'il y a énormément de forces militantes potentielles en Suisse en ce moment. On le sent avec les différents mouvements sociaux, le mouvement féministe, les mouvements climat, écologie, et puis le mouvement de la Palestine, entre autres. Et c'est des forces qui sont évidemment pas toutes organisées à la gauche radicale, mais qui, à mon avis, ont un potentiel d'être intéressées. Il y a un haut niveau de politisation, et il y a parfois des besoins de s'engager sur pas seulement la lutte du mouvement social en question, mais apparemment les organisations, dans leur forme existante, répondent pas totalement, pas suffisamment à ces besoins-là. Et donc, je trouve que là, il y a un besoin de réussir à trouver comment faire pour attirer ces forces. Donc voilà, moi j'ai quand même l'impression que si on arrivait à mettre sur pied une espèce de grande rencontre nationale anticapitaliste où on se parle plus largement qu'au sein de chez nous, où on dépasse les perspectives locales, si on arrivait à trouver des points communs suffisamment forts pour mettre ça sur pied, ça pourrait être le début de voilà, attirer ses forces et puis commencer à s'élargir un peu. Pour ça, pour moi, un des aspects importants, c'est de dépasser cette perspective électoraliste qu'on a parfois tendance à avoir à Solidarité, par exemple, parce que je trouve que ça devient vite, si ce n'est un aveuglement, au minimum un pompage des forces vives. On en parlait ce matin dans l'atelier des mouvements sociaux. Quelqu'un qui est élu quelque part, c'est un certain pourcentage du temps qui est mis dans une institution qui ne peut pas être mis ailleurs. Et ça, pour moi, c'est la discussion qui est à avoir. Si on parle de stratégie, on doit parler de priorité. Et donc, quand tout est une priorité, rien n'est une priorité. Donc, avoir juste une liste de voilà, ça, c'est toutes les choses importantes qui se passent et qu'il faudrait qu'on fasse, bah ça nous met dans une perspective où c'est impossible de réussir à tout gérer. Et donc, il faut aussi prendre en compte ce que c'est comme travail, par exemple, des élections,
par exemple l'investissement dans les mouvements sociaux, et il faudrait pouvoir se mettre d'accord ensemble sur quelles devraient être les priorités pour pouvoir vraiment répartir nos forces là où on estime qu'on arrivera à avoir un impact collectivement, parce que nos forces, elles sont ce qu'elles sont en ce moment dans la gauche radicale, elles ne sont pas infinies, et donc pour moi il faut pouvoir se mettre d'accord collectivement et puis porter ces projets-là. Voilà. Merci. J'ai passé la parole à Mike. Merci. Et merci pour l'invitation de participer à votre université de printemps. Un programme grand et intéressant. Grand, c'est pas le mot. Et puis peut-être c'est le moment aussi d'expliquer que je parle pas nécessairement. C'est pas ma langue maternelle de parler le français. Je le parle vite, mais je vais faire des fautes et puis excusez-les déjà à l'avance peut-être. Ouais. Sinon je vais me perdre un petit peu là-dedans. Bon, Terence a mentionné aussi, la situation qu'on fait face, elle n'est pas top. Et puis, se rajoute aussi que nous, en tant que la gauche radicale, nos organisations, on est marginalisés encore, on est faible. Et en plus, la gauche modérée, elle est faible aussi. Alors, c'est vraiment un point de départ quand on doit dire merde. Mais que faire mieux qui a été déjà fait? Et ouais, pour moi, c'est très important je ne veux pas venir parler ici d'une manière euphémiste de MPS, on a fait ça, c'est vachement cool, etc. C'est pas la réalité dans laquelle on est, mais c'est de ce qui me semble important. Je vais essayer de mettre quelques points et puis que je trouve important et cool que ces derniers temps, l'échange entre les organisations, ça a augmenté. Le temps où moi je suis devenu membre d'MPS, on ne parlait pas avec les autres organisations de la gauche radicale en Suisse romande parce qu'on ne se parlait pas, parce qu'il y avait trop de merde qui s'était passé avant. Je suis heureux de pouvoir participer à une séance comme ça aujourd'hui et puis avoir eu de bonnes discussions aussi hier soir. C'est déjà un pas dans une bonne direction. Et je peux aussi seulement soutenir ce qu'Aude vient de dire sur la nécessité d'une organisation, une plateforme anticapitaliste, d'une organisation suisse nationale. Bien sûr, c'est notre perspective aussi. Il reste encore de droits pas à faire, je pense, pour y arriver. C'est encore quelques défis qui sont devant nous. Pas le dernier, c'est vraiment le fédéralisme en Suisse, le localisme, l'activité politique. On reste dans son coin. Et puis, je pense que les Zurichois sont encore beaucoup pires que les Suisses romands en pensant que le seul endroit important, c'est Zurich. Ce qui me fait chier en tant que fribourgeois. Moi, j'ai grandi à Fribourg, alors bon, ouais. C'est la réalité dans laquelle on est. Mais je crois qu'on est d'accord de garder cette perspective. Si on veut faire face à tout ce qui vient, il faut garder la perspective. Il faut construire un parti national au niveau suisse ou une plateforme ou quelle forme d'organisation politique ce serait. Mais il a besoin d'une réponse coordonnée et ensemble à faire face à tout ce qui vient vers nous. Et maintenant, je vais donner un petit peu les éléments de où on est maintenant, nous, en tant qu'MPS. Alors, on vient d'avoir une conférence le week-end passé sur une préparation d'un congrès en octobre. Un congrès où on va essayer d'adopter... Non, en fait, je suis assez convaincu qu'on va réussir d'adopter pour une fois un programme d'action, quelque chose que dans les 15 ans que j'étais membre de MPS, on n'était pas capable de faire. Alors déjà, c'est un pas organisationnel qu'on fait des pas en avant, je suis assez content de ça. Mais de pouvoir dire, si on vient en échange avec les autres personnes, les autres organisations, des autres collectifs, d'abord pouvoir dire, oui, notre ligne politique, c'est celle-là en fait. Ça nous a manqué beaucoup ces derniers temps. Et puis, ça va être cool de pouvoir développer ceci pour après entrer en échange avec toutes les différentes personnes et organisations. Je crois que c'est aussi venu avec une phase, pas seulement la croissance à la droite et tout ça, mais aussi le déclin en Suisse romande de notre organisation. Et puis un petit peu une croissance à Zurich. Maintenant, on a dû apprendre aussi la nouvelle génération de Zurich, comment fonctionner en tant qu'organisation nationale aussi. Et puis, je crois que gentiment, on fait ces pas en avant et on peut avoir ces échanges. Pour finir, de pouvoir adopter ce programme d'action, non, ça je vais skipper, c'est bon. Une partie. Non, c'était juste
peut-être le seul truc là-dessus que je voulais dire, c'était, bon, d'un part, ce qu'on est intéressé de faire, bien sûr, c'est de construire une organisation nationale où c'est une organisation que nous, on se met d'accord, les membres de l'organisation même doivent avoir un accord sur quel parti construire. Mais aussi de pouvoir définir quelle notre approche nous permettra aussi, j'espère, plus de travail commun avec d'autres organisations qui ne sont peut-être pas d'accord avec exactement la vision de quel parti créer dans ce moment spécifique dans le temps. Et que pour moi, je suis en train de réfléchir à des niveaux parallèles, quoi. Bien sûr, j'aimerais avoir une organisation MPS qui est active en Suisse. Si on n'a pas cette réalité, ben, on doit au minimum travailler ensemble avec ceux qui sont plus ou moins similaires dans leur approche à la politique, qui voient le contexte de manière similaire aussi, et puis qu'on peut faire des travaux de réseau ensemble, c'est ce que je mettrai en avant. Maintenant, une partie de ce qu'on va proposer pour notre congrès en octobre, c'est dans tout ce contexte qu'on a, c'est de mettre en avant le réarmement, c'est les prochaines années à venir. C'est un sujet qu'on n'a pas le droit de laisser de côté. C'est un sujet, les guerriers froids, je ne sais pas si on dit ça, les Kalten Krieger. Non, les guerriers. Die Kalten Krieger sind zurück. Alors les guerriers froids, les guerriers qui viennent dire, allez, on va se réarmer aux dents, on va aller à l'équilibre des Schreckens, de l'horrible, je ne sais pas, ça va nous sauver ou ça va nous donner la sécurité. Ben, la réponse de gauche, elle est nulle part. Et il faut une réponse de gauche axée, à mon avis, sur le fait que le réarmement, ça va pas nous donner de sécurité d'aucun point de vue. Ça va nous rendre sécures dans un sens. Et de mettre une campagne en place, on est en train de décrire des équipes de gouvernement, non même à le faire de Zurich. Mais le prochain pas, c'est d'après d'élaborer là-dessus au niveau national, avec des autres organisations aussi. On verra, mais c'est une campagne qui me semble extrêmement importante, juste de point de vue, une campagne antimilitariste. Il y a une position de gauche antimilitariste qui manque dans ce moment, il faut le mettre en avant, mais il y a aussi une série de sujets qu'on peut parler de ces sujets en même temps, quoi. Si tu parles de réarmement, tu dois parler d'austérité, tu dois parler de la lutte contre l'austérité, tu peux parler de la crise climatique qui va venir en même temps, parce que c'est ça qui va nous rendre insécures, quoi. C'est de parler de... C'est quoi l'insécurité? Ben, c'est le patriarcat qui fait insécure en Suisse. Alors tu peux mettre en avant une série de différentes questions, la frontière militarisée de l'Europe. Il y a tous les éléments que tu peux mettre ensemble et ça me semble un point intéressant et important de poursuivre. Bien sûr, il y a d'autres éléments qu'on va discuter. L'intervention féministe, je pense, ça peut être un endroit très intéressant de travailler ensemble, au-delà du localisme qu'on est actif. On verra ce que ça va donner 27, mais peu importe ce que ça va donner, j'ai l'impression que ça va être important d'avoir un travail féministe commun au-delà du local pour pouvoir améliorer les perspectives de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une grève 27, si c'est vraiment 27 que ça va donner un plus grand, probablement oui. En tout cas de Zurich, l'impression c'est plutôt que aussi le collectif de grève féministe. Et pour 27, parce que 26 c'est un dimanche, ça ne sert à pas grand-chose pour faire la grève le dimanche. Mais alors ça nous donne aussi un petit peu de temps. Et puis en 2018, nous, ça existait encore un petit peu quelque chose en Suisse romande. Et puis on a énormément profité à Zurich de pouvoir apprendre de ce qui va venir et de pouvoir après lancer à Zurich aussi la campagne pour la grève féministe. Et c'est quand même un des sujets les plus importants, je pense, pour travailler ensemble au-delà des régions. Ouais, j'ai la tendance un petit peu d'être un cynique. Et puis, ouais, je ne sais pas exactement comment dire. Mais franchement, ce qui va venir, les catastrophes climatiques qui vont venir, qui vont renforcer toute la merde qui se passe déjà avec la montée de la droite extrême et fascisante, ben, on est en fait forcé de travailler ensemble. Et c'est dans cette perspective-là, je suis content d'être ici et puis de, je sais pas, pouvoir continuer cet échange et puis cette construction ensemble. Merci Mike. Effectivement, on aura l'occasion de discuter ici et on l'espère plus après. Et je passe la parole à Aude, la deuxième.
Merci. Alors, effectivement, moi, je reviens à Solidarité sur peut-être dans l'idée de vous présenter un petit bilan de ces dernières années, aussi de ce qui s'est passé à Genève, mais dans une perspective de réflexion évidemment plus large, puisqu'il me semble qu'on est, et ça c'est évident, toutes et tous conscients qu'il faut aller voir plus loin pour être plus fort, il faut être le plus nombreuses possible, ça c'est sûr. Pour rappeler brièvement, Solidarité se fonde sur l'idée de lutter dans tous les espaces où c'est possible, de réagir partout où c'est possible, dans les mouvements sociaux, syndicaux, autres, et dans les parlements, c'est vrai. D'être le plus grand nombre aussi en fonctionnant de façon inclusive pour que chacune trouve sa place, favoriser comme ça la relève, mais ça veut dire aussi savoir être ouvert à d'autres manières de voir les choses peut-être et avoir des nuances dans la manière d'analyser et de souhaiter lutter. Ça, c'est les fondements, je dirais, et si vous me permettez une analyse peut-être encore personnelle, parce que je ne l'ai pas partagée plus largement, seulement avec quelques personnes avant de venir ici. Mais ces dernières années, à Solidarité Genève, il me semble qu'en termes de travail sur la relève à l'interne, par exemple, sur comment on arrive à s'ouvrir, à être plus inclusive, comment on peut mieux respecter le travail des salariés. À Genève, on a des secrétariats dans tous les cantons, en tout cas des forts pourcentages, en particulier à Genève, et on a connu beaucoup d'écueils sur la manière dont on traitait les personnes salariées au sein de notre propre mouvement, avant de parler de comment le capitalisme applique ses conditions aux travailleurs-travailleuses. C'est aussi important de savoir ce que nous on fait. Ça, c'est un gros travail de réorganisation, de réaffirmation de nos valeurs qu'on a dû faire pendant un long moment pour réussir à affirmer que ce qui est personnel est politique, et qu'on ne peut pas brandir des principes pour les bafouer pour soi-même complètement. Bien sûr, il y a la réalité et il y a ce qu'on souhaite, mais en partie quand même, c'est important d'y penser. Alors, tout n'est pas encore parfait, c'est sûr, et on tente de s'améliorer encore, mais n'empêche que le travail en cours me semble être très, très positif à ce niveau-là. En termes de fonctionnement interrégional, donc Solidarité Genève avec les autres sections vaudoises, neuchâteloises, ça n'a pas toujours été facile ces derniers temps, en grande partie aussi à cause des difficultés de manque de force, du temps qui est pris à d'autres choses. Se voir, ça prend du temps, même si on a plein d'éléments communs, ça c'est indéniable, on se retrouve toujours, très souvent, mais le temps de se voir, notamment en réunion, d'échanger, d'aller voir comment on peut aller plus loin ensemble, ça a souvent manqué. Mais ça n'a jamais été abandonné. Le journal, c'en est une belle preuve, il n'a jamais arrêté, il continue, il y a un comité éditorial très fort qui a réussi à continuer, qui est plus nombreux qu'avant d'ailleurs. L'université de printemps à laquelle on participe, c'est aussi un bon pas en avant. Elle a repris son souffle, elle repart avec plein de personnes impliquées, c'est super. Alors, des hauts et des bas, mais on avance. En ce qui concerne d'autres alliances interrégionales plus larges avec d'autres mouvements de gauche radicale, on en a déjà eu des retours ces derniers temps. C'est évidemment nécessaire, mais pas toujours simple. Je crois que ça a été bien évoqué, les difficultés de trouver du monde, des forces, d'arriver à la fois avancer de notre côté, mais aussi en s'alliant. C'est pas toujours simple. Donc aussi des hauts et des bas, mais on continue. On souhaite aussi aller plus loin. Ça, je crois que c'est clair. Évidemment, il y a la question des coalitions électorales. Quand on parle des alliances, on ne peut pas le nier, parce que ça nous prend énormément de temps, mais aussi parce que c'est peut-être le plus grand écueil. Je pense qu'il faut admettre qu'on a eu, en tout cas à Solidarité Genève, mais je pense que c'est plus large. C'est très difficile d'arriver à fonctionner uniquement dans une optique d'élection. En Suisse, on fonctionne avec des quorums qui rendent indispensable de réfléchir à s'allier avec d'autres groupes, puisque pour passer ce seuil, il faut qu'on soit le plus nombreuses possible sur les listes, et de force à appeler à voter pour nous. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut réussir à fonctionner, que ce ne soit pas juste une proclamation avant le résultat dans les urnes, mais qu'ensuite, on arrive vraiment à travailler ensemble. Et je crois quand même qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé une manière de fonctionner qui soit constructive et efficace. D'ailleurs, la preuve à Genève, c'est qu'on parle bien davantage de la coalition que de ce qu'on peut faire avec cet outil parlementaire. Cela dit, il faut continuer à y réfléchir. On ne va pas abandonner cet outil-là de lutte qui en est un parmi d'autres. Il faut juste qu'on arrive à trouver une meilleure manière de l'utiliser. Enfin, la question des mouvements sociaux et syndicaux a été beaucoup déjà évoquée. Évidemment, c'est indispensable. Je pense qu'on peut dire que Solidarité
a difficilement les moyens d'initier un mouvement, mais par contre, qu'à chaque fois où il y a eu des mouvements, on a été là, tant que possible. Alors certes, les forces sont limitées, on voudrait toujours faire mieux, on ne peut pas se multiplier, et on a quelques outils pratiques, des connaissances et des moyens, ça on peut les mettre à disposition, mais des bonnes manières de soutenir, participer, réussir à relayer, voilà, on peut toujours faire mieux, on essaye. C'est souvent les limites de force, je pense, qui sont notre point principal de difficulté, pas notre souhait, pas notre envie. Et la question syndicale, peut-être, c'est vrai qu'on est très souvent en fait dilué à des doubles casquettes qui font qu'on se voit, on se connaît mal à l'intérieur des syndicats. La plupart des personnes de solidarité, je pense, ont un lien très fort avec des syndicats, soit en étant syndiqués, soit en ayant eu un parcours dans le monde syndical. Mais du coup, ça prend les mêmes espaces, les mêmes places dans des manifestations. On se perd en tronçons, on ne se retrouve pas. Donc c'est moins visible, mais le lien, il est fort quand même aussi. Tout ça pour dire que moi, je constate un problème de difficulté de nombre de forces, ça c'est sûr. On n'arrive pas à se multiplier dans tous les espaces. Proclamer qu'on voudrait soutenir tout en se renforçant à l'interrégional, puis en parlant d'une plateforme nationale, c'est une évidence, mais on ne peut pas demander à une personne d'arriver à se multiplier et à faire tous les espaces de discussion pour tout connaître. On ne veut pas le faire et on ne veut pas non plus créer cette forme d'hyper-militance qu'on a aussi connue et qui donne un pouvoir et une force aux personnes qui ont le temps de le faire, aux personnes. Alors, pour le coup, on pourrait quand même aussi souligner souvent des hommes qui ont le temps de le faire et qui, du coup, ensuite ont un pouvoir et une force qu'on n'arrive plus à réhorizontaliser, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, un problème de petit nombre de militants impliqués fortement et qu'il faudrait au contraire transformer en beaucoup de militantes impliquées à la hauteur de leurs moyens, sans leur ôter leur capacité de participer, de décider et de comprendre ce qui se passe pour suivre un maximum et pouvoir soutenir ces mouvements. Le problème de dépasser aussi effectivement l'espace cantonal, qui est toujours nos difficultés, et aussi l'espace régional, on a aussi toujours souhaité aller plus loin, qui demande encore plus de temps pour se coordonner et réussir à aller voir encore plus loin d'autres groupes aller à l'extérieur. Enfin, ce troisième problème de ce quorum, de ce besoin d'investir les parlements aussi, qui est certes légitime, mais qui nécessite des alliances qui repartent sur ces difficultés d'arriver à être partout, de suivre toutes les discussions, où est-ce que se prennent quelles décisions, à quel moment la coalition doit se mettre d'accord ou pas. Et soyons clairs, je parle évidemment dans le cadre des élections, mais après, tous les objets institutionnels suivent aussi, quand il faut se mettre d'accord sur les objets de votation, sur les référendums à soutenir ou pas, etc. Voilà. Alors maintenant, pour répondre à ça, quels éléments ? Moi, il me semble qu'il y a deux choses qu'on pourrait proposer pour la suite de la réflexion, mais évidemment, ensuite, ce sera à vous de prendre la parole. D'abord, souligner l'importance de se retrouver dans des ambiances qui permettent la réflexion, l'ouverture, réfléchir à d'autres choses autrement et qu'on ne soit pas toujours dans l'urgence. Je pense par exemple à ce week-end, qui est typiquement un endroit où on peut mieux réussir à voir comment stratégiquement vous fonctionnez et à se donner du temps pour le faire dans des ambiances agréables. Et ambiances agréables aussi toujours en pensant à la question des salariés et salariées qui doivent pouvoir travailler dans les meilleures conditions aussi au sein de nos organisations. Ambiance aussi en ce qui concerne les débats. Je pense que la question du débat, elle est très importante. C'est important de savoir qu'on ne sait pas tout, que l'intelligence collective, elle est primordiale et qu'il faut savoir s'écouter et donc admettre aussi toujours une part de divergence, certes un socle commun, et pour là, c'est vrai que les programmes et les lignes de base seront importantes, mais on doit pouvoir être capable aussi de ne pas être d'accord sur tout et de l'admettre. Et puis, trouver justement des moments ou des espaces dédiés où on pourrait avoir ces réflexions stratégiques qui s'accordent avec des calendriers sans être non plus complètement figés. L'exemple, je le disais, donc, de moments comme cette université de printemps. Le deuxième élément, pour moi, dans la volonté de justement dépasser l'espace régional, là je pense vraiment plus au niveau des solidarités cantonaux, mais vraiment plutôt sur notre réflexion interrégionale et nationale, importance de trouver une technique qui ne nous impliquerait pas de rigidifier des espaces de décision qui rendraient possible de suivre uniquement aux hyper-militants, hyper-militantes qui arriveraient à être partout, mais au contraire de trouver
une manière de faire où on puisse suivre en fonction aussi de notre temps libre, sans oublier personne, au contraire, en étant le plus inclusif possible. Le premier pas, pour reprendre ce que disait Aude avant, je pense que ça ne peut pas se bâtir sur des objectifs institutionnels, mais que le calendrier institutionnel, lui, ne sera pas oublié, c'est sûr. De toute façon, il se rappelle à nous de manière bien trop évidente. Mais par contre, de partir sur d'autres objectifs de fond, d'abord, réfléchis, et puis qui permettent aussi d'aller voir justement d'autres personnes, de s'élargir avant tout. Voilà, mon objectif peut-être sera moins ambitieux que ce qu'on aimerait. On aimerait toujours arriver à quelque chose d'idéal, mais je pense qu'au lieu de toujours proclamer ce qu'on aimerait puis de finalement arriver peu à faire, mieux vaut avancer à petits pas, d'arriver à vraiment faire concrètement des choses, tout en ayant en tête que l'objectif d'un tel échelon, s'il était interrégional ou national, doit en tout cas éviter de rajouter du temps de travail ou du temps de militance, mais plutôt permettre de gagner des éléments, de diminuer un certain nombre, de se partager des éléments qu'on a déjà pour gagner du temps à d'autres moments, dans un objectif vraiment de tenir compte, malheureusement aujourd'hui, du fait qu'on est peu nombreuses et que donc ça ne peut pas être oublié et on ne doit pas faire reposer ça sur peu d'épaules, mais au contraire, trouver un moyen de s'élargir. Voilà. Merci à toutes et à tous. Donc, vous l'aurez compris, on partage un objectif commun. La question est maintenant de comment concrètement le réaliser. On a vu qu'il y a beaucoup d'éléments en fait, qui ont été évoqués, des difficultés vraiment sur le plan organisationnel, parce qu'évidemment que c'est ce plan-là en fait, qui en général un peu pêche. Donc l'idée, c'est d'ouvrir évidemment la discussion. Si vous avez des questions, évidemment, on les prend volontiers, on peut y répondre, mais c'est aussi en fait, de favoriser un échange avec des remarques, des critiques, vraiment des choses concrètes et constructives qu'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui. Donc j'ouvre le temps de la discussion. Je vais en prendre peut-être plusieurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? J'ai vu Marie-Claude. Alors si personne d'autre, vas-y Marie-Claude. Juste petit. Ah oui, ouais. Petit truc technique, on peut vous éviter aussi si vous voulez pas venir devant et parler dans le micro, on peut juste quand on répond répéter votre question. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aussi juste rester. Simplement, les personnes à la table, on doit se rappeler de répéter la question avant d'y répondre, comme ça pour la vidéo. Voilà. Comme tu veux. Moi, c'est pas une question. Ouais, bon, alors voilà. Alors voilà. Voilà. Alors moi, c'est pas une question, c'est un témoignage de mon immense plaisir de vous voir tous à cette table et de 55 ans de militantisme à l'extrême gauche et de dire au fond, d'une part, l'immense plaisir que ça me procure d'imaginer que peut-être enfin on arriverait en Suisse à faire un collectif national anticapitaliste face à la situation absolument catastrophique dans laquelle on est en ce moment, face aux enjeux absolument terribles que la classe ouvrière, les salariés, on a à faire face. Que la bourgeoisie, elle est très très bien organisée, elle est ultra bien organisée, encore plus, je pense, en Suisse que partout ailleurs. Elle est ingénieuse, elle est nationale, elle se réunit systématiquement, elle a une politique d'enfer, et que si nous, on n'arrive pas à le faire, ce collectif national, je pense qu'on n'arrivera pas du tout même pas à se protéger. Et la chose, je suis d'accord, Zurich, c'est le centre du monde, ça c'est évident. Non, mais d'avoir aussi milité et vécu en Suisse alémanique, je peux vous dire que si on n'arrive pas à faire un collectif national, on reste des petits joueurs, vraiment des tout petits joueurs, parce que la puissance de l'argent, la puissance politique, elle est en Suisse alémanique. Et donc, en plus, les camarades de Suisse alémanique, ça fait 30 ans, 40 ans, qu'ils sont confrontés à la propagande de l'UDC, ils savent ce que ça veut dire,
et ils savent certainement mieux que nous encore comment aller contre cette propagande et cette espèce de bruit de fond que l'UDC fait entendre à la politique suisse depuis des années, et où on minimise en Suisse romande. On n'est pas confronté de la même manière à cette propagande et on la minimise. Voilà. Et juste par rapport aux choses électorales, moi je pense vraiment, après 55 ans, je veux dire simplement, il faut tout essayer. Hein. Et si on n'avait pas fait, si on ne s'était pas à un certain moment dit, bon, bah, il n'y a plus rien qui marche, donc faisons de la politique électorale, on ne serait certainement pas là pour en parler. Donc, je veux dire, c'est une chose parmi d'autres, et tant mieux qu'on l'ait fait. Je veux dire, on a aussi essayé la prolétarisation, ça a marché plus ou moins pas, disons, voilà. On a essayé d'aller construire des organisations dans des autres villes. Moi, je suis partie construire le parti à Yverdon. Bon, ça a marché, plus ou moins pas. Donc voilà, je suis très très contente et j'espère vraiment qu'enfin on arrive à faire ce collectif anticapitaliste national. Voilà. Merci Marie-Claude. Ah, j'ai une deuxième question. Et est-ce que c'est... Non. Merci. Moi, je voulais juste savoir si vous avez des liens avec d'autres partis en Suisse alémanique, c'est-à-dire Basta à Bâle ou peut-être Alternative Liste à Zurich. C'est quoi un peu les relations? Alors, nous, on travaille ensemble avec des organisations de gauche dans les points concrets, dans les luttes concrètes. C'est des moments où on travaille ensemble, mais peu. Il y a beaucoup de différences entre nos visions politiques, l'approche politique entre l'MPS et puis Basta et puis AL. AL, elle est aussi beaucoup plus petite, je crois, qu'on lui donnerait, parce qu'ils ont une présence avec leurs parlementaires, c'est vrai, ça, ils réussissent à faire. Mais ce n'est pas une organisation qui fonctionne, à mon avis, de même manière dans le sens de démocratie interne, des trucs comme ça. Il y avait plein de discussions autour de Wolf quand il est devenu Stadtrat de Zurich, où il n'y avait pas de contrôle de comment lui il agissait en tant que Stadtrat de Zurich. Stadtrat, c'est quoi? Conseil d'État. Non. Municipal, ouais, de la ville de Zurich, quoi. Il était responsable pour la police. Alors ça veut dire, on a eu 2-3 problèmes de points d'approche, mais je crois que c'est mon truc, c'est sur le contenu, si on est d'accord, si on fait une campagne antiraciste, on travaille ensemble avec toutes les personnes qui nous donnent une perspective commune antiraciste à se poursuivre. Si c'est de construire une réaction anticapitaliste à tout ce qui nous a à faire face, je ne vais pas demander, moi je ne vais pas aller faire des pas vers la haine. C'est peut-être mon approche. Tamara et ensuite Thomas. Merci pour vos présentations. Bon, à la fin, on remarque, je pense qu'on a parlé au congrès interrégional de solidarité en septembre 2021. Je ne sais pas s'il y en a d'autres depuis ou pas. Et là, c'est vrai que je pense que tout le monde aspire en fait vers d'avoir une organisation en fait anticapitaliste nationale. On parle d'un collectif anticapitaliste national, mais ce qu'on définit jamais, c'est en fait avec qui en fait on fait alliance. Et ça, je pensais que ça allait être un peu plus la discussion, mais peut-être ça le sera tout à l'heure de cette table ronde. Mais comme tu disais aussi, Mike, par rapport au BFS, j'entends en fait, en tout cas sur Solidarité Vaud, qu'il y a cette volonté de travailler avec tous les collectifs et organisations qui se situent à la gauche de PS et des Verts, mais c'est typiquement peut-être des choses qu'on ne partage pas ou pas tous les collectifs partagent. Et du coup, est-ce qu'on pourrait approfondir un peu plus sur ça? Parce que je pense que tout le monde a envie de bosser ensemble, mais comment on définit en fait qui fait partie, qui ne fait pas partie? Et c'est en tout cas la grosse divergence qu'il y a eu au dernier congrès national qui a fait que moi aussi j'ai quitté Solidarité suite à ça, parce que je ne suis pas non plus d'accord d'être
d'être dans une même organisation avec tout ce qu'il y a à gauche du PS et les Verts, parce que je pense qu'on ne partage pas le même projet, et je pense que c'est important d'avoir en fait des stratégies qui sont délimitées pour pouvoir après agir ensemble. Je ne m'oppose évidemment pas, mon avis personnel, d'agir ensemble et faire des fronts unis dans l'action, mais je pense que ce n'est pas la même chose d'agir ensemble avec d'autres composantes que de construire un même parti. Et puis la question que j'avais sur ce que tu as dit, Terence, c'est pourquoi faire le choix de construire, peut-être ça ne m'étonne pas, mais je questionne quand même de construire la plateforme et la coalition électorale plutôt que construire le parti. Je ne sais pas les liens avec DA, Solidarité Écologie Vernon, pourquoi ne pas plutôt miser sur l'organisation de partis, faire en sorte que ces collectifs et ces militants X deviennent membres de Solidarité, et plutôt miser sur l'organisation, la construction de la plateforme. Et ça me questionne aussi, tu avais dit, après je ne sais pas comment ça se matérialiserait vraiment, tu as dit le but serait du coup qu'Ensemble à gauche puisse intervenir en tant qu'Ensemble à gauche dans les mouvements sociaux. Et puis ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis j'avais aussi une question par rapport à Genève. Est-ce que c'est du coup un projet que vous aussi vous partagez ou pas? Là, c'était sur vous de dire nous, la volonté serait d'aller vers un Ensemble à gauche comme ça. Est-ce que vous, à Genève, c'est aussi un peu ça la priorité de la section ou pas? Et puis est-ce que les deux Ensemble à gauche se parlent ou pas? Ça en est où ça? Merci. J'ai vu Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres questions après? On pourrait... Ok, deux autres interventions. Merci beaucoup pour ces introductions et pour toutes les prises de parole qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Je suis très heureux de pouvoir évoquer avec vous justement cette perspective de construction d'un parti national de gauche radicale, parce que c'est une perspective que je partage. Moi, je suis de la jeunesse socialiste et j'aimerais partager un peu notre perspective en tant qu'organisation. Donc, la jeunesse socialiste, c'est la jeunesse officielle du PS, mais c'est aussi un parti indépendant au niveau national. C'est une grosse organisation, il y a environ 4500 membres, je dirais un bon millier de membres actifs et actifs. Et la stratégie, disons, inofficielle jusqu'à aujourd'hui de la jeunesse socialiste, c'est celle de la JSification du PS en quelque sorte. C'est une sorte de doctrine qui avait été développée il y a, disons, en tout cas une vingtaine d'années, qui était de dire que, grosso modo, par entrisme, par formation des membres de la jeunesse socialiste, ces personnes-là vont entrer au PS et transformer le parti. Sauf que, bien entendu, ce à quoi on assiste, c'est que ce n'est pas ces personnes qui transforment le Parti socialiste, mais le Parti socialiste qui les transforme. Et la réalité, la preuve, disons, la plus criante de cette situation, c'est que la direction actuelle du parti, donc la coprésidence actuelle du PS, c'était à peu près la direction de la jeunesse socialiste à la fin des années 2000, début des années 2010. Sauf que ce qui est intéressant dans le contexte actuel, c'est qu'on a quand même une forme de radicalisation de la ligne politique de la JS, qui a bien sûr toujours été plus à gauche que le PS, et une vraie prise de conscience que cette stratégie, c'est une impasse. On a vraiment une part non négligeable maintenant du parti qui est sur cette ligne-là, et on a pu obtenir avec des camarades une discussion sur la stratégie au niveau national à l'horizon 2027, où l'idée, c'est justement, avec un courant de personnes qui sont sur la même longueur d'onde, essayer d'obtenir le fait de se détacher en tant qu'organisation du Parti socialiste. Donc ça, c'est cette perspective-là. Et en termes d'horizon, bien entendu, l'objectif, ce serait de construire ensemble un parti national de gauche radicale. Et donc, sur le chemin dans cette direction-là, logiquement, j'appuierais fortement le fait d'avoir un congrès, un moment de discussion ensemble pour essayer de définir clairement les étapes qui nous mèneraient dans cette direction. Peut-être une remarque un peu plus générale sur le débat qu'on a là actuellement. Je pense que tout le monde ici est d'accord sur le fait que c'est nécessaire de renverser le capitalisme patriarcal et racial, mais aujourd'hui, ça devient réellement une urgence dans le contexte de crises multiples auxquelles on fait face, et en particulier avec la crise climatique et la montée de l'extrême droite. Et je pense que notre action, elle doit être à la hauteur de cette urgence. Ça ne doit pas seulement être des beaux discours, on dit « oulala, il y a l'urgence », mais on doit aussi agir sur la base de cette urgence. Et agir sur la base de cette urgence, c'est rapidement construire ce parti gauche radical au niveau national. Merci. J'ai vu qu'il y avait encore José et Henri. Ah non, Marianne, pardon. Alors Marianne, vas-y. Merci beaucoup. Merci pour vos introductions. J'ai particulièrement apprécié ce que Mike a dit.
Il faut qu'on fasse d'abord des campagnes communes sur des actions. Il faut apprendre à travailler ensemble. Moi, j'ai une longue expérience et beaucoup entendu et beaucoup vu les difficultés qu'on a quand on prend par l'autre bout. C'est-à-dire d'abord se mettre d'accord sur quelles revendications, comment les formuler, quel programme. Et ça, je pense que c'est vraiment... Avec l'idée, un parti doit avoir un programme, donc il faut faire un programme. Non, je pense qu'il faut avoir cet horizon d'un parti national, mais ça se construira à travers des campagnes communes. Et personnellement, je pense qu'il y aurait un grand intérêt à ce qu'on travaille tous et toutes dans la perspective de comment pourrions-nous aujourd'hui construire une campagne antimilitariste. Je pense que c'est vraiment un thème qui doit toucher profondément toute la Suisse. Et on a des alliés qui ne sont pas ici, mais avec le GSSA, on a au sein de la grève féministe, je pense, beaucoup de femmes qui sont très, très préoccupées par toutes les questions de violence, de féminicide, d'argent dépensé par le militaire, et qu'on aurait là une campagne très certainement bien appuyée. Du côté de l'écologie, c'est une évidence que c'est une catastrophe par rapport à la planète, toute cette mobilisation et tout cet armement. Et donc, au lieu d'avoir un programme, on pourrait avoir une campagne avec différentes entrées, différentes actions, et puis voir comment on peut la construire avec tous nos alliés qu'on a dans les différentes régions. Et ça nous donne beaucoup plus de chances de faire quelque chose que... Après, on peut discuter ça dans un congrès ou comme vous voulez, mais ça nous donne des chances vraiment d'agir et de se donner de l'espoir dans ce moment qui est quand même vraiment très, très noir. Mais il est beaucoup plus beau que simplement très, très noir parce que derrière les nuages, il y a le soleil et le soleil, c'est vous et c'est nous. Merci Marianne. José. Oui, merci pour toutes ces interventions que je partage largement. Sur la lancée de ce que Marianne a dit, que j'approuve aussi, qu'effectivement il faut faire des pas ensemble, pas uniquement des discussions. Il y a un complément, une complémentarité évidente pour moi. Et cet automne, je crois que l'Union syndicale suisse, elle ne fait pas de grandes manifestations sur la question des salaires, comme elle a pu le faire lors des dernières années, ce qui est, à mon avis, une erreur, parce que voilà, les problèmes d'inflation, le problème des bas salaires, les problèmes de la progression des dépenses sur voilà, l'assurance maladie, etc., les loyers continuent d'exploser. Et je trouve que, effectivement, faire une campagne sur l'antimilitarisme, sur cette incroyable progression des dépenses militaires et, à l'échelle suisse, mais aussi à l'échelle européenne qu'on nous promet, eh bien, elle devrait se compléter avec la conséquence. Parce qu'on nous dit il faut absolument augmenter les dépenses militaires et donc on va faire des économies, des mesures d'austérité. Et je pense qu'on doit dire on ne veut pas des mesures d'austérité et on ne veut donc par conséquent pas d'augmentation des crédits militaires. Et je pense qu'ainsi, à la fois on élargit l'argumentation, on élargit aussi le champ social, et donc on peut aussi élargir les forces auxquelles on s'adresse et les soutiens que l'on peut avoir. Et c'est aussi une perspective nationale, et on peut lier une question antimilitariste, c'est pas juste quelque chose d'idéologique ou voilà, ça a des conséquences. Quand on dépense plus pour l'armée, eh bien, on va dépenser moins pour le social, pour les subventions, pour l'éducation, pour l'AVS. Et, à mon avis, nous avons une responsabilité. Et je conclurai là-dessus. C'est que je ne crois pas, voilà, l'USS ne fait pas de manifestations cet automne. Je pense que les autres ne vont pas en faire non plus. Je pense qu'on a une responsabilité.
Et nous devons, à cause de cette situation, mais aussi parce que ça pourrait être une étape dans ce travail de construction d'une nouvelle force politique, eh bien, ça pourrait être pour nous un acquis, une présentation aussi, en se disant, voilà, les forces qui sont ici sur cette table, eh bien, elles s'adressent aussi à la majorité de la population en Suisse, voilà, et on est capable à la fois de réagir et à la fois de faire une critique radicale de fond de ce système. Et c'est pourquoi on vous propose une manifestation, et c'est pourquoi on vous propose de s'organiser aussi dans une perspective anticapitaliste. Je pense que faire les deux, c'est quelque chose à la fois d'indispensable et à la fois de populaire. Et en tout cas, on n'a pas de garantie, bien sûr, mais je pense qu'on doit essayer. Si on ne tente pas quelque chose là-dessus, je pense qu'on va perdre une occasion. Merci. Comme tu veux. Si tu prenais plus de questions à la salle, c'était ça? Non. Ouais. Je fais déjà quelques réponses et puis je vous passe. Sur la question d'Ensemble à gauche de Tamara, non. Alors vraiment à Genève, c'est pas du tout la même vision. La coalition Ensemble à gauche, c'est vraiment un outil pour passer le quorum et pas plus. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'arriver à trouver comment fonctionner. Non seulement ça multiplie les espaces de discussion, mais en plus, à quel moment on commence à discuter pour ensuite pas imposer aux autres et vice-versa, et revenir à temps dans les AG respectives. Et voilà, c'est vraiment pas simple à manager et on a plutôt des difficultés à réussir à le faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas l'idée, comme ce que j'ai compris effectivement de l'intervention sur Vaud, de transformer ça ou de l'investir. Pas du tout. Par contre, comment on pourrait mieux faire si on voulait l'utiliser uniquement comme un outil, ça on y est encore à réfléchir et on a encore manière d'avancer. Et puis, effectivement, je pense que c'est pas pour rien que ces coalitions sont basées sur plusieurs partis qui fonctionnent, qui sont pas les mêmes et qui ne sont pas regroupés. C'est bien qu'ils fonctionnent différemment. Et une des revendications, comme je disais, c'est quand même de Solidarité Genève, c'est d'arriver à fonctionner d'une autre manière que ce qu'on a fait par le passé, qui nous a mené à pas mal d'écueils. Et ça, on peut le faire à l'interne et on forcera pas les autres à le faire. Les autres de la coalition, les autres partis. Et si eux souhaitent continuer sur leur mode, ça veut juste dire qu'on ne peut pas être dans le même parti. Et c'est pas grave, on se comprend, on se retrouve sur certaines luttes. Mais voilà, ça, c'est pas pour rien qu'on continue à investir Solidarité Genève, en tout cas beaucoup plus qu'Ensemble à gauche, qui reste un outil et c'est tout. Et en deux mots, moi, je rejoins ce que tu soulignes, Marianne, comme idée. J'ajoute qu'il y a toute la question de la coopération internationale qui s'est fait réduire massivement au profit de l'armée et toute la question de l'antiracisme avec l'armement policier, mais aussi l'encampement des personnes migrantes. Donc, je pense que largement, on arriverait à grouper des forces et peut-être justement s'éviter des multiplications de lieux de discussion si on se retrouvait sur un élément avec ce genre de thématique commune. C'est, à mon avis, une piste à creuser qui serait très intéressante. Oui, je peux enchaîner effectivement sur la question de Tamara sur Ensemble à gauche, où c'est pas du tout effectivement le même contexte entre Vaud et Genève. En fait, la réflexion pour Vaud, c'était de dire, c'est vrai qu'on a une coalition qui était purement électorale, avec des gens qu'on voyait effectivement à ces échéances-là, et des camarades avec qui on a commencé en fait à travailler de ce point de vue-là. Donc c'est vrai qu'en fait les premiers liens qu'on a eus avec Solidarité Écologie, Décroissance Alternative, il y avait des liens évidemment interpersonnels, mais en tant qu'organisation, c'était dans les échéances électorales. Et en fait, comme ça fonctionnait relativement bien, c'est là où en fait, on s'est dit, il y a un rapprochement possible. Évidemment, on a des histoires très différentes, des histoires politiques différentes, des militants et militantes qui aussi ont des parcours, on va dire, sociologiques un peu différents, même en termes d'âge ou ce genre de choses, de profession. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu où voilà, il y a des fonctionnements différents. Donc c'est pour ça que c'est évidemment une volonté qu'on a de construire ça à l'échelle vaudoise et évidemment, si possible, plus. Mais cette volonté, évidemment, il y a des obstacles. Mais disons que la réflexion de base, c'était de dire on parle de l'existant. Ça ne sert à rien vraiment de partir en fait de rien, parce que construire une organisation de A à Z, ou alors faire comme à l'époque, comme Marie-Claude l'a dit, envoyer des militants et des militantes dans d'autres villes ou autres pour essayer de faire des sections, ça peut se faire. C'est une stratégie comme une autre. Mais nous, on est parti du principe en se disant il y a du déjà là. Il y a du déjà là avec qui ça se passe relativement bien. Donc essayons de construire avec ça.
D'où l'idée aussi comme je l'ai évoqué dans mon intervention, de structure, en fait, de trouver des moments hors campagne où en fait on se forme en commun, où on discute de manière commune. C'est comme ça en fait que les lignes évoluent. C'est clair que c'est dans la discussion qu'on se dit ok, peut-être qu'on part en fait de projets politiques un peu différents ou de lignes politiques différentes, mais en discutant en commun, eh bien c'est là où en fait on peut faire évoluer nos lignes. Et c'est là où il y avait un petit peu, pour moi, l'écueil, c'était que, comme je l'ai dit aussi, c'est dans la lutte évidemment concrète, dans les campagnes communes en fait qu'on fait, qu'on apprend à se connaître et qu'on fait bouger les lignes. Et ça, c'est cet engagement-là qui pêche un peu, d'où la question de l'engagement en tant qu'ensemble à gauche. C'est vrai qu'on est plus engagé en tant qu'organisation, on se coordonne peu dans nos interventions dans les mouvements sociaux, qui évidemment nous transforment en fait. Forcément qu'on intervient dans ces mouvements, mais en retour, on est transformé par ces mouvements. Et donc là, évidemment, on vit ces transformations encore par organisation. Alors évidemment, on fait quelques retours dans la coordination de nos interventions, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de projet commun, et ça reste encore un écueil en fait de ce point de vue-là pour Ensemble à gauche. Mais on y travaille, et le but c'est évidemment de continuer sur cette voie-là, mais c'est évidemment un travail de longue haleine, et il y a l'effet un peu déclamatoire, on aimerait faire ça, mais que le travail pour y arriver est long et semé d'embûches, mais je pense qu'il vaut la peine. Et je fais un petit lien aussi avec, c'est important pour Solidarité au niveau interrégional. On a déjà aussi, en fait, on a réinvesti des espaces qu'on avait délaissés ces dernières années. La coordination interrégionale était quasiment au point mort ces 2-3 dernières années. Les universités de printemps, c'est la première qu'on fait depuis 2019. Donc ça montre aussi qu'il y a une volonté de manière générale en fait, de se coordonner quand on a les forces avec le plus de forces possible. Et puis cette coordination nationale qui, pour l'instant, est encore assez faible, mais qu'on aimerait bien investir. Et en cela, pour nous aussi, dans le canton de Vaud, Ensemble à gauche, c'est un peu un laboratoire, en fait. C'est le laboratoire à l'échelle vaudoise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sachant qu'on n'est pas les mêmes organisations, on a déjà un laboratoire interrégional qui est Solidarité interrégionale. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là ? Quelles sont les expériences qu'on peut tirer pour aussi les partager au sein d'une coordination plus large au niveau national, et aussi, on a oublié, mais le niveau international, c'est comme aussi important. Donc voilà, c'est ma réponse pour ta question. S'il n'y a pas... Ah, toi, tu veux... Vas-y. Je ne vais pas faire longtemps, mais un point que j'aimerais quand même soulever, c'est dans la discussion de quel parti construire, c'est de faire un petit peu aussi le bilan de ce qu'était la stratégie de la 4, de faire des broad parties. Alors, les partis larges, pluralistes, où on fait... Après, on fait partie dans la gauche, on est l'aile gauche d'un parti large. Et franchement, le bilan France, pas top. Danemark, pas top. Belgique, je ne suis pas sûr, mais il reste assez petit. Ce n'est pas le bilan le plus magnifique. Je crois qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas avoir... Je trouve que ce serait une illusion de penser en Suisse, dans quelques années, on réussirait de faire un parti large qui fonctionne d'une manière pluraliste, un parti qui est partout dans la Suisse et qui fonctionne idéalement. Je crois que ça ne doit pas être seulement notre but. Bon, moi, je me dis révolutionnaire, socialiste, et j'aimerais bien être actif dans une organisation qui est socialiste et révolutionnaire. Mais le truc, c'est que ces divergences, ça ne doit pas être le moment de dire après merde, on ne peut pas travailler ensemble. Ça doit être, d'accord, on doit quand même augmenter le travail commun sur les points qu'on est d'accord, sur les perspectives qu'on est d'accord, sur les campagnes, pour pouvoir avoir cette perspective, aller au-delà de notre petite référence politique marginalisée, de la réalité qu'on est dedans. Mais, je ne sais pas, c'est une réaction à ce que tu as dit toi, Thomas. Pour moi, c'est pas, je ne vois pas encore ce parti arriver dans ce sens-là. Et c'est pas grave, parce qu'on peut être aussi plus solidaire entre les organisations, travailler ensemble et puis avoir une critique solidaire, mais quand même travailler ensemble sur des points concrets, que c'est nécessaire aussi. Alors, je sais pas, c'est un petit peu un Dämpfer. Bon, pas grave. J'avais encore Jimmy, là aussi. Ensuite, 4 interventions, ok. Je pense que c'est parfait. À moins qu'une dernière personne, une 5e personne voudrait prendre la parole. Alors on va prendre les 4 interventions. Vas-y, Jimmy. Merci les camarades, je vais essayer d'être assez bref. Moi je fais partie un peu de ces gens dans la nature, mais qui
je pense, par les événements politiques, par l'histoire, par la conflictualité actuelle, on est poussé à vouloir s'organiser, on est poussé à vouloir trouver des réponses là-dedans. Je pense que mon intervention, elle se basera sur quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire faire confiance à notre boussole de classe qui est, et je pense ce week-end, c'est quelque chose qui nous lie énormément et qui nous différencie beaucoup du reste, c'est la boussole internationaliste. C'est parce que je pense, les camarades, que c'est pas quelque chose de boutiquier, hein, mais avec la conflictualité qui va arriver, on va être pris entre deux grosses enclumes qui vont être les campistes et qui vont être les sociodémocrates. Ceux qui vont voter les crédits de guerre, quoi, les cyniques, ceux qu'on connaît historiquement. Et ça répond un peu à ta question, Tamara, c'est que finalement, si on fait confiance à notre boussole internationaliste, d'une certaine manière, c'est aussi ça qui fera le tri avec qui on s'organise. Et faire confiance que dans les événements historiques, en tant qu'organisation anticapitaliste ou révolutionnaire, on est capable de créer des alliances larges. Alors évidemment, ce sera une construction inégale, combinée. On est en Suisse, on part de loin. Mais il me semble qu'il faut qu'on retourne sur cette question aux fondamentaux. Et je pense que la question de discuter, de polémiquer et de batailler les perspectives campistes, les perspectives social-démocrates, notamment sur la guerre, notamment sur les budgets de l'armement, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est aujourd'hui peut-être ce qui pourra nous ressortir de cette désorganisation ou de toutes ces questions stratégiques qui nous empêchent un peu de fonctionner parfois. Merci. J'avais la camarade derrière, devant et après Hans-Peter. Oui, alors par rapport à ce projet de constituer un mouvement national, j'essaie de faire un peu un pas de côté. Moi, je ne viens pas à l'origine de Solidarité. Certains le savent déjà, j'étais chez Les Verts avant. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi, politiques, etc. Et ce que j'ai beaucoup entendu, ce que je pense est faux, mais c'est de dire « Ah oui, mais nous, la gauche radicale, on adhère pas mal à leurs idées, mais ils sont trop désorganisés. » Voilà. Et c'est un peu ce qui ressort. Et c'est vrai que nous, ce qu'on veut, sauf ce qu'on a tous en commun ici, dans cette salle, avec tous les mouvements qu'on porte, c'est qu'on a un projet de société, en fait, qui est différent de celui qui est actuellement hégémonique, bourgeois, néolibéral. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble. Et comme expliquait la camarade par rapport au salaire, il faut qu'on ait on a un devoir d'exemplarité quand même quand on fait les choses. Et là, c'est un peu ça aussi avec le fait de s'organiser tous ensemble, c'est de montrer que, bah oui, si on veut proposer un projet de société nouveau, il faut qu'on montre aussi que nous, on peut faire dans notre petit microcosme une petite société avec voilà, toutes les divergences qui existent, mais de vraiment réussir à s'organiser tous ensemble, quoi. Et à ce titre-là, c'était surtout pour parler aussi de créer ça ensemble au niveau national pour aussi l'exemplarité et puis créer l'adhésion, en fait, au sein de la population. Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui portent les mêmes idées que nous, mais il y a ce manque d'adhésion par manque de crédibilité de notre côté, enfin, je sais pas. Voilà, une petite réflexion comme ça, en l'air. Oui, en fait, ça rejoint un peu les interventions par rapport au budget militaire et puis mesures d'austérité, mais c'est plus une question du coup, puisque j'ai entendu les jeunes du POP qui vont certainement faire une campagne contre le plan d'allègement budgétaire, enfin, le rapport Gaillard, etc. Voilà, puisqu'on sait très concrètement où il y aura des coupes budgétaires dans le social, l'environnement, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est du coup déjà discuté à Solidarité de faire une campagne aussi par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui permet vraiment de faire converger les lignes, parce que c'est un plan de coupe budgétaire qui va toucher concrètement plein de milieux différents. Voilà, plus question du coup.
Merci. Tout d'abord, sur l'objectif qui a été formulé de constituer à terme une structure nationale des deux côtés de la Sarine et du rideau de Rushdie, moi je pense que c'est important. J'ai appartenu à une organisation qui avait effectivement des militants dans les 3 régions linguistiques du pays. N'oublions pas les camarades tessinois. Et donc, ça a été perdu pour un tas de raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Mais disons, c'est quelque chose effectivement qu'il faut retrouver. Donc sur la méthodologie, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il faut d'abord effectivement faire des campagnes communes pour vérifier les points de convergence et puis aussi les points de divergence s'il y en a, pour effectivement fonctionner correctement. Je pense d'ailleurs que s'il y a une formation, une structure de coordination nationale anticapitaliste qui se met sur pied, ça va peut-être aider à résoudre un problème qui existe, qui a été soulevé par le camarade de la Yuso, c'est-à-dire que je pense que la question de rupture politique au sein des formations de gauche existantes actuellement, Parti socialiste inclus, eh bien, elle se pose. Juste un petit détail. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut faire coexister dans le même parti bien des gens qui sont pour le génocide de la Palestine, comme Daniel Josic à Zurich, et puis les camarades de la Yuso qui adhèrent, à mon avis, de façon tout à fait correcte, au mouvement boycott des investissements en sanctions. Ce point, comment est-ce qu'on peut faire coexister à terme dans la même formation des gens qui sont pour la participation minoritaire subordonnée au Conseil fédéral, et puis des gens qui s'y sont opposés, puisque j'ai vu que le dernier audit de la Yuso, ils avaient refusé de soutenir une quelconque candidature au Conseil fédéral parce que les gens en question n'offraient aucune garantie. Entre parenthèses, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas depuis 1943. Juste pour terminer, juste une petite information par rapport à la 3e section de solidarité, la section de Neuchâtel. Nous n'avons pas le problème d'un fonctionnement dans une structure ensemble à gauche comme à Genève et à Vaud, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de partenaire existant. Il n'y a pas une décroissance alternative neuchâteloise, par exemple. Ce qui se passe dans la situation politique actuelle, c'est qu'il existe une structure purement électoraliste qui s'est constituée pour les dernières élections cantonales, qui s'appelle Gauche Unie, où nous avons un parti socialiste oublieux du fait que par le passé, il a couvert des politiques d'austérité assez drastiques et des contre-réformes fiscales. Nous avons les Verts concombres, et puis nous avons le POP qui visiblement joue les forces d'appoint dans cette affaire, et qui, à mon avis, je me demande effectivement avec inquiétude, comment est-ce qu'ils peuvent, à terme, se présenter comme un parti indépendant, parce que le programme qu'ils ont adopté est un programme minimum. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a par exemple des questions démocratiques comme celle du quorum ou bien celle du frein à l'endettement aux dépenses qui n'est pas posée dans ce programme commun. Donc c'est vraiment, ce programme, on peut le résumer, que c'est vraiment un programme hyper minimum et qui ne répond pas aux problèmes qui se posent, c'est-à-dire celle de la situation des couches populaires dans ce canton, et à Neuchâtel, où effectivement, il y a quand même, on sent qu'il y a quand même une grande précarité sociale. Merci. On arrive au bout, de toute façon. C'est vrai. Ouais. Oui, on arrive gentiment au bout. Du coup, est-ce que quelqu'un veut réagir? Il y avait la question du comité unitaire de campagne contre les mesures d'austérité de la Confédération. C'est juste.
Alors effectivement, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a discuté, mais qu'on va mettre à l'ordre du jour de la prochaine coordination interrégionale. Disons qu'on avait aussi évoqué, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer de ce point de vue-là au niveau de l'austérité, puis aussi, on avait par contre évoqué le fait de faire campagne. Vous avez vu que le POP a aussi décidé de lancer un comité de gauche pour soutenir l'initiative neutralité de l'UDC. Donc c'est évidemment qu'on pourra parler de ces deux problématiques à nos prochaines coordinations interrégionales. Mais moi, j'ai pas de réponse en tout cas. Mais enfin, on a toujours. Là, on parle d'une grande plateforme et c'est très important et très utile, mais c'est vrai par ailleurs qu'on a toujours fonctionné en soutenant des comités unitaires à tous les niveaux. La question, c'est un peu quelle force on aura et quelle force on veut y mettre. Et c'est ça qu'on n'a pas encore discuté, mais je pense que la question de soutenir un comité unitaire sur des objets qui nous semblent importants, on l'a toujours fait. Non, et clairement, sur les coupes budgétaires, j'ai envie de dire que systématiquement, on est dans les luttes et on se lance à Fribourg, pareil aussi. Et on voit aussi, comme tu disais, des liens à la fois sur la question de l'antimilitarisation, à la fois sur la question des coupes budgétaires. C'est des choses qui sont transversales et qui touchent un peu l'ensemble des collectifs et mouvements qui sont actifs, et du coup chacun amène sa perspective sur cette question-là. Avec la grève féministe à Fribourg, très récemment, ce qu'on dénonçait, c'était le fait que pour raison de coupe budgétaire, alors qu'on vient d'avoir un féminicide à Épagny dans le canton de Fribourg, on n'a toujours pas une section qui s'ouvre à l'hôpital pour accueillir les victimes de violences, alors que c'était prévu et c'est repoussé pour des raisons budgétaires. Donc on a vraiment un enjeu de vie ou de mort sur ces questions de budget qui est complètement lié, comme tu disais, et je trouve intéressant de prendre le truc sous cette dimension-là, dans cette perspective, d'avoir d'un côté les coupes budgétaires, de l'autre côté le lien avec les budgets militaires, et ça vaudrait la peine d'y réfléchir chacun de notre côté pour ensuite amener la question, parce que c'est aussi ce que tu as amené, Mike, sur la question du réarmement, en fait. Enfin, c'est des questions qui sont un peu toutes liées les unes aux autres, donc je trouve intéressant de repartir aujourd'hui avec l'ouverture de parler de ça et d'essayer de voir si on peut porter une campagne commune. Merci à tout le monde, mais bon, je voulais presque dire la même chose que Aude, mais répéter un petit peu sur des luttes très concrètes en matière, sur ces questions budgétaires. C'est sûr que c'est pas qu'elles sont transversales ou un peu interconnectées, c'est que c'est les deux faces d'une même pièce. On a l'occasion de présenter notre politique et notre ligne sur la lutte contre la militarisation de l'Europe et les dépenses budgétaires, la solidarité internationale et les luttes contre l'austérité, contre les coupes budgétaires. On a été, moi je me souviens d'avoir été très admiratif il y a quelques années des campagnes du MPS au sein du SSP zurichois dans les places de crèche. C'est un secteur qui est immédiatement attaqué par les propositions de coupe de l'ancien camarade Gaillard. Et on peut aussi, il y a des réseaux dans lesquels on est tous impliqués professionnellement pour les quelques thésards qu'il y a dans la salle, j'espère, mais de lutte contre les coupes budgétaires dans le milieu universitaire, où on a 10% de coupe au FNS, la suppression des PGB à moyen terme, c'est-à-dire un programme trumpiste de mise en pièces du milieu universitaire, des programmes d'égalité des chances et d'études en matière de durabilité dans les universités en Suisse. C'est tout un tas de choses qu'on arrive facilement à articuler et sur lesquelles on peut agir très concrètement. Que ce soit une manif salaire ou contre l'austérité liée à la solidarité internationale, et aussi sur la question palestinienne, je pense qu'il nous distingue beaucoup dans le champ politique parce qu'on est une des seules organisations
à avoir tenu bon sur cette ligne. C'est quelque chose dans lequel on devrait pouvoir se reconnaître et travailler. La manifestation d'octobre ou de septembre, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je pense qu'on devrait essayer en effet d'avoir quelque chose de très concret entre Zurich et Genève. Mais au milieu, j'entends. À Fribourg, donc. Comme il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de clôturer cette dernière plénière de l'Université de Printemps.